l'information, la nouvelle. En métier de journalisme, on nous enseigne la nouvelle. La nouvelle, c'est l'information. Mais la nouvelle, elle est nouvelle encore. Donc, la nouvelle information ou la nouvelle, c'est l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Nous ne pouvons pas dire que nous n'en parlons pas. La réaction à chaud, c'est qu'il était temps qu'il soit libéré. On leur a reproché des choses. Ils sont allés devant la Cour pénale internationale. Ça fait 10 ans qu'ils y sont. Et aujourd'hui, la chambre d'appel de la Cour a estimé qu'ils sont blancs comme neige. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez l'information aujourd'hui. Je dis ce qui est. Il ne faut pas dire non, là, on est en train d'en parler, mais comme moi j'en parle là, tu es contre moi. Ce qui est dit là, c'est écrit. La chambre, comment on appelle, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, rejetant en bloc toutes les accusations qui leur avaient été imputées. C'est ce qui a été dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Je ne suis pas à la Cour. Ce n'est pas moi qui prends la décision. Mais on en juge de ce qu'on voit. Donc, il ne faut pas dire à Aladji Babatoundé, pourquoi il parle de ce qui est aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, je vais faire une vidéo suivie par 69 personnes seulement. Donc, dans plusieurs vidéos, j'avais dit, nous qui supportons le Prado, nous sommes contents parce qu'à Abidjan, nous voyons le Prado est là, il développe le pays, il a le temps de développer ce pays, le pays. Donc nous, ses supporters, on est toujours contents parce qu'on le voit. On veut qu'il ait longue vie, on veut qu'il ait la santé, on veut qu'il soit toujours là. Si nous, on le veut là, si nous, on le veut, et qu'on sait qu'on n'est pas sorcier, on ne peut pas dire aux gens du PDCI RDA, il ne faut pas qu'eux aussi vont se réjouir de Bédier. Toi, tu te réjouis de ta femme dans ta maison parce qu'elle est avec toi et tu souhaites que ton voisin divorce. Maplao n'est pas loin de ton âme. Donc, les gens du PDCI aussi, quand ils voient Bédier, ils sont contents. Ils savent ce qu'ils font entre eux. C'est entre eux. C'est un droit. Quand tu es PDCI, tu te réjouis. Là. Il faut accepter que celui qui aura HDP se réjouisse aussi. Quand il voit le Prado, tu es au PDCI avec ton Bédier là, de 99 ans, là, il faut accepter que celui qui aura HDP se réjouisse aujourd'hui. Aussi, voudrais-je dire que je suis heureux de la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Eux aussi seront à côté de EDS. Le président Gbagbo sera à côté de EDS. Blé Goudé sera à côté du COGEP. Avinguessa est à côté du RPI. Ça va donner une force à la réconciliation nationale et les rancunes et les rancœurs qui étaient dans les cœurs vont disparaître. Parce que la réconciliation, on ne la décrète pas, on la vit. Mais ça, c'est ce que je souhaite. Je dis félicitations au président Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé qui ont été libérés. Maintenant, un point de vue personnel et subjectif, certainement, que je vais dire personnel. On se réjouit trop rapidement en Afrique parce que nous sommes mon motif. Et depuis les temps immémoriaux, depuis Mathusalem, c'est cet élément-là que les Blancs ont pris en compte dans le comportement de l'homme noir et ils nous ont toujours brisé jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils connaissent ce côté-là. Il ne faut pas fêter avant d'avoir tué l'ours. Nous avons connu une libération spectaculaire à la Cour pénale internationale. Je n'invente rien. Tu peux ne pas vouloir ça, mais ce qui est, quand je dis là, il faut vérifier. Toi, tu ne sais pas, mais il faut vérifier. En République démocratique du Congo,
République démocratique du Congo. Il y avait un monsieur qui a même été vice-président du pays et il a posé des actes, de mauvais actes, et la Cour pénale l'a pris, ils sont allés le juger. On va parler terre à terre. Son nom, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a fait 8 ans à la Cour pénale internationale, à La Haye, à Schwenningen. Il a été jugé et libéré. Pratiquement 90% de la population de la RDC s'est levée pour l'accueillir. On dit, quand son avion a atterri à 9 h à Kinshasa, pour une distance de 12 km séparant l'aéroport de son domicile, la voiture est arrivée à 17 h. C'est la vérité. Imaginez la marée humaine. La marée humaine, ce sont des millions parce qu'ils sont plus nombreux que les Ivoiriens, 20 fois, les Aïrois. Les Congolais sont plus nombreux que nous. La population s'est mobilisée au point où la voiture ne pouvait pas avancer, malgré tous les efforts de la gendarmerie et de l'armée et de la police. Les gens se sont réjouis, ils ont chanté, les grelots, les tam-tams, les guitares, tout ça là, les tambours. On a libéré Jean-Pierre Bemba, ses partisans ne comprennent plus rien. Personne ne parle de Jean-Pierre Bemba et personne ne parlera de Jean-Pierre Bemba jusqu'à la fin des temps. C'est ça aussi la Cour pénale internationale. Personne ne parle de Jean-Pierre Bemba et plus jamais personne ne parlera de Jean-Pierre Bemba. Je n'invente rien. Hein? Jean-Pierre Bemba existe, il vit encore. Et la RDC, c'est un pays des Grands Lacs. L'Afrique centrale. Et il a été jugé à la Cour pénale internationale, il a été libéré, les gens se sont réjouis. C'est la vérité, je dis, je n'invente rien. Tu veux qu'on dise que ta grand-mère était reine alors qu'elle n'en a jamais... C'est un mensonge, je ne suis pas dedans. Donc, on peut libérer quelqu'un à la Cour pénale et puis il ne devient rien dans sa vie parce que c'est des juridictions où souvent les libérations se font par des deals. Je répète, ce sont des cours soumises aux 5, c'est une cour soumise aux 5 membres permanents de l'ONU. Donc on tasse, toi ta libération, sur au moins 20 ans, tu acceptes, et puis on fait le jeu, et puis tu penses que tu es fort. Tu peux venir au pays, tu joues le jeu pour ne pas que tes partisans soient dessus. Tu joues le jeu et puis tu viens dans ton pays. Jean-Pierre Bemba n'a pas décidé d'arrêter la politique. Jean-Pierre Bemba Combo, c'est trop fort, plus fort que lui. Jean-Pierre Bemba Combo, plus fort que lui. Ce qu'il a entendu avant qu'on lui dise de sortir, il connaît. Donc, je suis content de la libération du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Mais les mois à venir, nous situerons mieux sur la sphère politique ivoirienne. De deux, ce que je vais dire. Les insulteurs publics, tu n'es pas allé à l'école. Tu ne connais rien. Tu es considéré comme l'applaudimètre d'un parti politique. Même le président Gbagbo qui est sorti aujourd'hui sur le Prado doit organiser un gouvernement. C'est pas toi le balayeur de rue qu'on prend. Même nous les insulteurs là, calés là, ils vont s'arranger entre eux. Ils vont dire, bon non mais tu sais c'est une affaire de l'État, il faut prendre Aladji Babatunde pour tel secteur de développement. Toi ton rôle c'est de faire ça. Dieu a tracé ton chemin jusqu'à la fin. La vie on vit une seule fois là. Toi Dieu a tracé ta vie. Tu es dans l'applaudimètre. Donc même si tu veux, il faut verser ton sang. Il faut crier 1200 fois par jour. Mais quand ils sont assis là entre eux, ils ne te calculent pas. On parle de gouvernement de réconciliation nationale que Patrick Kachi va proposer au Prado.
Toi qui as le plus applaudi, marcher dans les rues, là, on ne te connaît même pas. Toi qui insultes. Donc, on est content de la libération du président Laurent Gbagbo. Mais tu dois entrer en toi pour dire, est-ce qu'on me calcule même? J'ai fait un nombre de vidéos, j'ai crié, j'ai insulté les gens, j'ai fait culotte, comme on appelle, Kodjo rouge. On ne te calcule pas. Tu n'es pas diplômé. Parce que la référence, là, il faut avoir des diplômes pour qu'on te fasse. Patrick Hachi, là, il est calé. Ce sont des gens qui ont fait le cabinet Arthur Andersen. Vous ne savez pas dans son parcours, là. Donc, on a besoin de lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont tellement besoin de lui, il est PDCIO, il est RHDPO, il est quoi, il a travaillé avec Gbagbo. Patrick Hachi a travaillé avec Gbagbo. Vous qui ne savez pas, là. Dans le gouvernement Bani, là, il était dedans. C'est lui, Eliman Dara, il était dedans. Dans le gouvernement Afi Nguessan, il était dedans. Parce qu'il est calé. Toi qui applaudis toujours, là. Afi Nguessan, il était dedans. C'est lui, Eliman Dara, il était dedans. Soro Guillaume, il est dedans. Partout, il est dedans. Quand le Prado est venu, tout le temps, il est dedans. Il est maintenant Premier ministre. Vous comprenez? Il est calé. Quand tu n'es pas calé là, tu es fait pour nous suivre. Ça peut te blesser, mais tu es fait pour nous suivre. Tu dois applaudir. Et puis nous suivre. Patrick Hachi était PDCI. Il a travaillé dans tous les gouvernements, ils se l'ont prêté à Gbagbo, il a travaillé, ministre des infrastructures économiques pendant longtemps. Quand le Prado est venu, il est dedans, hein, gouvernement de Soro, gouvernement de... Tout ça, la partie des choses. Tout ça, là. Tablan, donc, quand il est dedans, il est secrétaire, il est président, il est maintenant Premier ministre. Donc, toi qui applaudis, continue d'applaudir et continue d'insulter. Au lieu de t'asseoir devant la divinité pour dire, Dieu, pourquoi tu m'as rendu comme ça? Pourquoi tu m'as rendu comme ça? Parce que le Prado va faire le gouvernement, hein. Il va dire à Gbagbo, tu as été libéré, propose-moi des gens. Il va lui proposer des gens. Que tu veux ou pas, ou toi tu dois applaudir. Il va dire à Bédier, propose-moi, ils font des plans comme s'ils ne s'entendent pas. Il va lui proposer des gens. Ils seront dedans. Ils seront dedans. Mais tout ça, ce qui est bon, ça va booster la réconciliation nationale. Ça va booster la réconciliation nationale. Maintenant, le plus important, qui est vrai, la Cour pénale internationale ici dit que il y a eu 3000 morts dans la crise post-électorale. 3000, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour qui le dit. Mais quand tu n'as pas une capacité de jugement, tu ne peux pas anticiper, comprendre ce qu'on est en train de lire, de te dire, la lecture. Tu ne peux pas comprendre parce que Dieu ne t'a pas amené à cette dimension-là. Le président Laurent Gbagbo, à qui on reprochait, élu Blé Goudé, à qui on reprochait la mort des 3000 personnes là, on dit qu'ils sont acquittés, ils sont blanchis, c'est-à-dire ils n'ont rien fait. L'interrogation qui a fait ça. Là, une cour ne reste jamais vide. Il faut toujours quelqu'un à qui on impute le dégât, les faits, le mal. Donc, aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de prendre les lunettes noires pour te dire que Soro Guillaume, là, c'est sa cour pénale internationale qu'on prépare. Parce que c'est Soro Guillaume qui s'est battu contre Gbagbo. Et on dit que Gbagbo et Blé Goudé n'ont rien fait. Bye bye à Soro Guillaume qui s'en va à la Cour pénale internationale. C'est son supporter là. Et que j'appelle ici tous les supporters de Soro. Amiral Blindé, il faut prendre beaucoup d'argent à Soro. L'argent de sang là. Il faut prendre pour toi, hein. Je vais parler terre à terre comme chez nous. Prends pour toi, hein. Parce que c'est fini, il s'en va. C'est que tu as vu aujourd'hui là. Tu as fait une vidéo, je suis content de la libération de Blé Goudé, du président Laurent Gbagbo. Mais la libération là entraîne de facto le départ de Soro Guillaume.
C'est le plan là, ils sont en train de faire, passant par Diokwe, après une petite équipe aller à Debem, ils sont en train de tourner là. C'est Soro Guillaume, ils veulent amener. Soro Guillaume. Avec quelqu'un que je connais et dont je tais le nom. 3000 morts. Gbagbo n'a rien fait. Blé Goudé n'a rien fait. C'est ce que la Cour nous a dit aujourd'hui. Donc, si tu vas insulter là, il faut insulter le président de la Cour, M. Obodjou Ossoudi là. Il faut l'insulter. Parce que c'est ce que la Cour vient de dire. Donc, si Gbagbo et Blé n'ont rien fait, qui a fait? C'est pas le document secret arrivé à Abidjan que Soro Guillaume va à la Cour pénale internationale. Sous les de Paris. Le plus alcoolique de toute la surface de la terre, prend beaucoup d'argent à Soro. Parce que tu n'auras pas, dans les mois qui suivent, l'occasion de le voir, il sera au pénitentiaire de Scheveningen. Donc tu ne peux pas entrer pour dire, je suis son vidéoman, ça ne marche pas. La guêpe prend beaucoup des millions à Soro Guillaume. Car il est cuit. Devant la justice, ce sont les faits qu'on juge. Ce n'est pas nos élucubrations d'esprit qu'on juge. Ce sont les faits. Soro Guillaume a revendiqué des faits. C'est des vidéos que vont lui présenter avec des faits. C'est lui qui était à Boaké. C'est lui qui a dévalisé la BCAO. C'est lui qui a mis les gens dans les conteneurs. C'est lui qui disait à Fofa Kouakou Fofi, il faut tuer les gens. À Diokwe, c'est lui qui a fait tuer les ouais. C'est les faits qu'on juge. Cela veut dire qu'ils vont prendre Soro et ceux qu'on va prendre pour les mettre à la place de Gbagbo et Blé. Vous savez, les Blancs sont très intelligents. Les Blancs sont très intelligents. Si Blé reste là-bas et le président Gbagbo reste là-bas, le président Gbagbo, c'est pas lui. Blé reste là-bas, Soro vient là-bas. Si les deux là, dans leur colère, dans leur aigreur, ils vont plus déstabiliser la Côte d'Ivoire. On enlève Blé, on le met en confiance. Il n'a plus rien à voir avec Soro pour ne pas que son cas s'aggrave. Il n'a plus rien à voir avec Soro, dont lui-même, il veut même que Soro meure dedans parce qu'on l'a acquitté. C'est comme ça. Il y a un proverbe qui dit, quand ton chien, le chien du voisin meurt, là, ton chien, il grossit. Quand le chien du voisin meurt, ton chien, lui, il grossit. Parce que tous les autres, tout ce qu'il y a là, dans les coups, c'est lui qui grossit. Donc, on va prendre ce Guillaume pour l'amener là-bas. Tu peux venir sur un faux profil ici. Et puis tu dis, c'est toi-même qui vas aller à la cour pénale. Je vais aller à la cour pénale parce que je fais quoi? Je ne suis pas acteur, je ne suis pas co-auteur de quoi que ce soit. Je vais à la... Ça dit que tu te fais plaisir. Quand on enlève quelqu'un là-bas, c'est quelqu'un d'autre qui rentre. Quand on enlève quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Dans le procès qui devait entraîner Uhuru Kenyatta, c'est le président du Kenya, son vice-président Ruto, ce sont des Africains, on devait les prendre. Ils étaient président, vice-président, on devait les prendre. Quand ils ont jugé, ils ont fait leur tactique, ils ont dit on ne prend pas chose comme on appelle Ruto et l'autre. Ils ont fait, il faut toujours quelqu'un qui remplace. Boganda est parti et un autre est parti. Politique de remplacement. Soro Guillaume, sa porte pour la Cour pénale internationale, il ira répondre. Il se disait Bogota, l'ange de la mort. Les gens, les populations qu'il a mises dans les conteneurs à Korogo, à Ferke, partout là-bas, à Cinéma Tchali, à Odiene, à Mban, les forces communes, tout ça là, les gens ont les preuves. Même nous-mêmes, on est assis ici là. Sur la route du lycée moderne de Mans, les 150 personnes qui sont dans les forces là, ils ont les preuves. En tuant les ouais, ils pensaient qu'il était en territoire conquis
Et que c'est comme même les mouches, même quand on les écrase, même à un moment donné, on a mal au cœur. Il pouvait les écraser, les jeter dans les puits, en faire ce qu'il veut, comme si c'était un peuple sans âme. Un peuple qui n'a pas de sang. Les 1800 ouais qu'il a tués là, comme il est fort, il va aller démontrer devant la Cour pénale internationale qu'il est fort. Et je crois que ce jour-là, Amiral Blindé, le plus illettré de toute la surface de la terre, ira le défendre. Je mettrai de cœur, ce jour-là, Soulé de Paris va prendre la boisson et baver pour aller le défendre devant la cour. Et la guêpe va aller le défendre devant la cour. Soro est dans le noir. Soro est cuit. On enlève Soro, on enlève Gbagbo et Blé, parce qu'on sait que Blé et Soro sont des amis intimes. Ils ne sont pas bêtes. On ne peut pas laisser les deux là au pénitencier. Moi, je dis beaucoup de choses. Aujourd'hui, on vous parle. Même un appel de Soros, Blé ne va plus prendre. Même son appel, bonjour, il ne va pas prendre. Même l'appel comme ça, là, il regarde Soros, il ne va pas prendre. Même s'il appelle un numéro privé qu'il prend, il va dire, ah mon frère, je suis placé dans un coin où vraiment, chose. C'est ce qui a fait que le jeune de Lakota, là, qui s'appelle Boga, quelque chose là, est sorti de son gond, il est l'adjoint des adjoints, secrétaire général adjoint du parti, du COJEP de Blé, donc il ne peut pas parler de lui-même. Quand il parle, c'est que c'est Blé qui lui a dit de parler. C'est pourquoi il a eu l'outrecuidance d'insulter copieusement Soro Guillaume, parce que vous ne savez pas la politique, tu n'es pas d'un parti et puis tu fais ce que tu veux. S'il a parlé, il a donné la parole du COJEP, c'est avec l'accord de Blé, parce que quand tu dois sortir de cette prison-là, tes avocats te font le point. Vous ne voyez pas comment Blé Goudé était à l'aise en arrivant à la cour pénale. Est-ce que vous l'avez vu trembloter? Il parle anglais, il parle à ces gens, il fait chose. Le président Gbagbo est content. Il dit oui, c'est la première fois. Moi, je passe par ce portail-là. On savait déjà, pour ceux qui réfléchissent, ils savaient déjà que c'était fait. Les avocats leur font le point. Maintenant, il y a la gymnastique qu'on vient faire dans la salle. Il sait. Le président Gbagbo, en partant, il y a des avocats puissants qui sont autour de lui, en partant de la Belgique, là. Il sait qu'il est libéré. Donc, bien habillé, puis il vient. Et ils savent que ce Guillaume va prendre leur place. Soro va aller expliquer pourquoi il a cassé la Banque centrale et ses agences, la BCAO. Qu'est-ce qu'il a fait cet argent? Il faut qu'il aille expliquer là. Il va l'expliquer comme il a dit au micro de Radio France Internationale, il a dit au micro interrogé par Alain Foucault, il a dit oui, on a tué les ouais parce qu'on a rencontré une résistance, il y avait des mercenaires à Diokwe. Mais la meilleure place pour qu'il explique, les mercenaires là, pour qu'il les cite, qui envoie ces mercenaires, pour qu'on puisse entendre, pourquoi vous ne voulez pas? On fait la manifestation de la vérité. Et pourquoi ces gens n'ont pas eu de sépulture digne jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il a demandé qu'on les mette dans des puits? Il va nous expliquer, c'est à ce moment qu'on va comprendre. Il s'en va à la Cour pénale internationale. On y va un groupe s'en va. C'est la cour où on met les noirs. Soro, ton intelligence là n'est pas développée. Sinon, quand on a eu les échos secrètement, en juillet dernier, référez-vous à ma vidéo, j'ai dit Soro, ce qui arrive n'est pas bon pour toi. Pour ceux qui pensent que quand tu manges placali, tu manges demain, tu ne connais pas là. J'ai dit, Soro, ce qui arrive là, dans quelques mois, n'est pas bon pour toi. Va rapidement voir le président Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville. Dis-lui d'intervenir auprès du Prado. Moi, je l'ai dit. Les vidéos sont là. Ceux qui ont suivi, ils peuvent dire que c'est vrai. J'ai dit, So, va voir le président Fort et Sozimna Nyasingbe et demande-lui d'intervenir auprès du Prado. J'ai dit, So, va rapidement voir le président du Faso, Macky Sall Kaboré. Sinon, ce qui arrive n'est pas bon. Moi, je l'ai dit.
Les vidéos sont pas là. Donc, je n'invente rien. Soro, ce qui arrive n'est pas bon. Va voir Macky Sall, je l'ai dit. Ce jour-là, j'avais dit, nous, à notre niveau, pardonnons à Soro, mais Soro lui-même qui fasse un effort pour que le pardon lui pardonne. Est-ce que quand je dis ça, c'est mauvais? J'ai demandé aux Ivoiriens de pardonner à Soro ce qu'il a fait. Ce n'est pas bon. C'est un frère. La vidéo est là au mois de juillet dernier, 2020. J'ai dit de pardonner à Soro parce que ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais je demande en même temps à Soro de faire un effort de taire son orgueil, car les Amirats blindés, tout ça ne pourront pas le sauver. Le schéma qu'on est en train de voir, il est trop tard. C'est fini. C'est fini. Donc, je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo. Je souhaite qu'on lui fasse du nouveau riz à la sauce graine, avec des escargots, des bonnes choses dedans, il va manger. Blé goudé aussi. C'est pas facile de faire la prison pendant de très longues années. La réconciliation va se faire. Mais on ne fait pas de réconciliation avec l'incarnation de Hitler. Il y a la réincarnation, hein. Hitler, là, quand il est allé en enfer chez Dieu, Dieu dit, je te donne une autre chance sur la terre des hommes. Il s'est incarné en homme noir. Il est devenu Soro Guillaume. Même taille, même forme, même visage. La différence, c'est que l'un est blanc, l'autre est noir. Il a commis les mêmes actes. Il a commis les mêmes actes. Il a fait comme Hitler. Sa place, c'est à la Cour pénale internationale. Frimo Coucou, la grande plume internationale, soit saluée. Donc, ce n'est pas une affaire d'insulter. On enlève, on met l'homme noir, là. La Cour pénale, là, c'est pour l'homme noir. La Cour pénale internationale, vous voulez insulter, comme vous voulez dire, c'est pour l'homme noir. L'homme noir, là. Surtout l'Afrique, là. C'est ça. Donc, je vous salue. Je vous salue. Soyons dans la paix. Ils vont nous débarrasser de Soro Guillaume pour que nous ayons la paix. Ils vont nous débarrasser de Soro Guillaume pour que nous ayons la paix. Non, juste Flavius. Là-bas, il n'est pas Hitler. Il n'est pas Hitler. Là-bas, là, au Bénin, là, il n'est pas Hitler. Il n'est pas Hitler. Seulement, il est en train de gâter la démocratie béninoise. C'est un faux. On dit c'est un faux, mais il n'est pas Hitler. Donc, je vous salue. Je vous salue. Soro Guillaume, à 49 ans, moi j'ai 5 ans de plus que lui. À 49 ans, il sera, ah ok, il va jouer au football avec le vieux Charles Gamke Taylor. Charles Gamke Taylor, l'ancien président du Libéria, qui a fui, il pensait qu'on peut fuir devant les Blancs. Ils l'ont pris au Nigeria et l'ont transporté à la cour pénale. Donc, je salue le président Gbagbo. J'espère que sa carrière politique sera boostée. Faisons la paix, mais faisons la paix en dehors de Soro. Faisons la paix en dehors de Soro. Non, on ne prend pas Afoussiatou Bamba. Afoussiatou Bamba n'est pas dedans. Ce que je vais vous dire, là, comme tu m'as demandé, vous allez voir des choses étonnantes. Des choses, des gens qui sont à Soro, quand ils vont prendre Soro, ils vont se découvrir, ils vont commencer à demander pardon au Prado, pardon aux Ivoiriens. Ils vont demander pardon parce qu'il faut qu'ils rentrent dans leur pays. Ça fait pitié. C'est, comment les jeunes l'ont dit, ça sera écrit dans l'histoire. C'est ça, non? Ils ont une manière de dire la chose là. Écrivez ça. Ils ont une manière de dire là. Ça va rester dans l'histoire. Oh, j'aime bien parler comme les jeunes là. J'aime bien parler comme les jeunes. Soro Guillaume, c'est-à-dire l'homme qui bombarde, qui détruit le Burkina Faso. Et il y a des partisans qui suivent ce monsieur-là, qui détruit le Burkina Faso et qui le revendiquent. Il faut prendre l'homme aux yeux africains. Il dit au monsieur dont je t'ai le nom, prends œuf africain, et fais ça, fais ça, fais ça. Et il est content de cela.
Et quand il dit, ça a resté dans l'histoire. Ah, ça, il dit pas ça va, hein. Ça a resté dans l'histoire. Ah, ça a resté dans l'histoire. Ah, ok, ça a resté dans l'histoire. Soro, tu vas nous démontrer devant la cour pénale. Ils vont t'interroger le premier jour. Même si tu viens sous de faux noms, sur ce direct, de décrire ton identité. Tu vas dire, je m'appelle Soro Kigbafori Guillaume. Quelle est ta profession? C'est à ce niveau-là qu'on t'attend. Tu n'as aucune profession. Tu avais déposé un faux document dans lequel tu te dis professeur. Professeur où? Tu as fait quel diplôme à l'université? Parce que quand on a fait la licence là, d'enseignement là, la faculté de lettres là, la licence est une licence d'enseignement plus un C1 de civilisation. La licence est divisée en deux. Quand on a fait, on connaît le LE et le C1. Et en maîtrise, tu vas faire le C2. C'est-à-dire la licence d'enseignement, qui est la plus difficile, la partie, et comment on appelle civilisation, c'est les deux qui font la licence. Le gros morceau qui fait 70%, c'est la licence d'enseignement. Moi, j'ai eu ça un coup. Le C1 aussi, un coup. Même chose. À l'oral, un coup. Dans ce Guillaume, c'est quand on a fait ça là que moi, je peux dire à une certaine époque que ça me donne le titre de professeur. Parce que c'est une licence d'enseignement. Donc, enseignant. C'est clair? Mais tu n'as même pas pu valider une petite licence. Tu es resté en deuxième année et tu veux nous fatiguer. Tu dis, tu nous parles de quoi? Enseignant. Quel enseignant? Tu n'es pas un enseignant. Tu dois dire devant la cour pénale internationale, Soro Kigbafori Guillaume, votre profession rebelle internationale. Je viens de le dire, monsieur Zakpa le bon. Je dis, si Gbagbo et Blé ont été blanchis, ils n'ont rien fait. La cour l'a confirmé, ils ont été acquittés aujourd'hui. C'est Soro Guillaume qui va aller là-bas. C'est déjà cuit. Avec une autre personne. Vous là, les partisans de Gbagbo, laissez le monsieur se reposer. Il en a pour peut-être 4 mois, il va se reposer pour grossir. Parce que les charges de la prison ne sont pas faciles. Il veut Blé Goudé là. Vous les courtisans, laissez le monsieur. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, laissez le monsieur. Et Blé, si le Prado t'appelle, il te dit de donner un jeune pour entrer au gouvernement, si Patrick Kachi t'appelle, il faut accepter. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Pour que ça donne confiance aux Ivoiriens. On dit tel ministre est venu du COGEP, tel ministre est venu du RPI, tel ministre est venu du EDS, et ceux qui ont le pouvoir, qui ont gagné les élections, ce sont ceux qui doivent avoir la majorité. C'est ce qui se fait dans un pays. Donc, s'il y a 25 ministres, 18 ministres doivent être du RHDP. C'est comme ça on fait. Mais on ne dit pas, tant que ma grand-mère n'est pas au gouvernement là, moi je crois que je ne suis pas dans le pays. Tout ce que je dis, que vous ne comprenez pas, et puis chacun veut que je fasse, j'en sens son leader, les gens ne comprennent pas, on dit oui, pourquoi il a dit, et puis vraiment je comprends, j'ai dit Gbagbo est vieux, Prado est vieux, Bédi est vieux, j'ai parlé de trois, hein, mais chacun trie, dit, chacun se met dans sa position, il a dit, au lieu de dire le Prado est vieux seulement, mais Gbagbo n'est pas vieux, puis Bédi n'est pas vieux, vous pensez que je suis un cancre? Il y a un autre qui me dit, il y a une autre qui me dit, au lieu de dire simplement que le Prado n'est pas vieux, mais c'est Gbagbo et Bédier qui sont vieux. Il y a un autre qui m'appelle en inbox. Au lieu de dire c'est Gbagbo et Prado qui sont les vieux et que Bédier, il a encore plus d'énergie. Mais comment on réfléchit là même? Et en fonction des appels que je recense, le nom qu'on me donne est typiquement lié à une ethnie. Moi, c'est au-dessus de cela que je suis. C'est tout mon discours. Tout ce que je dis là, c'est au-dessus de cela que je suis. C'est au-dessus. Parce que moi, je connais des femmes baoulées qui sont mariées à des Dida. Mon couple, je suis Dida, elle est baoulée. Je connais des malinqués qui sont mariés à femmes bêtées. Je connais des femmes bêtées qui sont mariées à des lobbies. Je connais des lobbies qui sont mariés à
Tagbana. Je connais des Tagbana qui sont mariés comme un gourou. Je connais des gourous qui sont mariés au Yakuba. Je connais des Yakuba qui sont mariés au Wé. Je connais des Wé qui sont mariés à Agni. C'est cette Côte d'Ivoire que je présente. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé de me suivre. Toi, tu dis que tout doit se passer dans ton ethnie seulement. Allons vers la nation. C'est maintenant qu'on va vers la réconciliation. La vraie réconciliation, c'est maintenant. Sans Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume, c'est le mal de la nation. Le mal, la plaie de la nation. Soro, là, il a trahi Bédier. Quand Bédier est tombé là, le 24 décembre 1999, le 12 janvier qui a suivi, allez dans les archives, vous allez voir le discours de Soro. Il a traité Bédier de fasciste. Il dit, Bédier est l'incarnation de Hitler. C'est lui qui dit ça. Et que c'est bien que Bédier est tombé. Et que Bédier, c'est le mal. Quelques jours après, 2 mois après, le même Soro Guillaume dit que Soro, comment on appelle, Gueye est la plaie de la nation. Allez dans les archives. C'est lui seul qui est propre. Mais Gueye est plaie de la nation. Bédier n'est pas bon, Gueye n'est pas bon. Quand on a voulu dormir et nous réveiller, c'est l'attention des gars qui sont devenus les soroïstes là. Soro est venu dire à la nation que Gbagbo, c'est un dictateur. Et vous voulez qu'on se taise. Soro est venu dire à la nation que Gbagbo, c'est un dictateur. Il doit te balayer. Soro vient aujourd'hui nous dire que le Prado est un monstre, que Dieu m'en garde. C'est lui seul qui est propre. Et vous le suivez. Ah oui, je comprends, il a volé de l'argent, il en a plein. C'est caché. Donc, prenez pour vous. Maintenant, quand il va aller à la cour pénale, là, parce que quand tu vas et puis au greffe, là, tu donnes ton nom, tu rentres, tu es suivi, hein. Maintenant, ce que je vais dire, il y a des gens qui font des vidéos à la con parce qu'ils veulent faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ils envoient des gens au nord pour sillonner le nord parce qu'ils pensent qu'ils peuvent refaire la même chose qu'ils ont faite en 2002. En sorte que, quand ils font circuler des gens là-bas, même si j'ai donné l'information en retard, le gars est venu faire une mission, il est remonté par le Mali, il est remonté sur la France, et que je ne voulais plus faire de vidéo, et puis dans mon langage, j'ai dit, le monsieur a signalé le nord, qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais? Ils ont sillonné le nord, ils remontent loin le Mali, ils envoient du faux argent, et on vous voyez qu'on attaque le pays. Quand le gars on est en train d'attaquer, il reste pas là. Quand il programme les attaques, il va et puis ça se passe. Ou bien Kafolo, là, c'est moi qui invente. Ou bien les gens qu'ils ont arrêtés à Sikasso, là, c'est moi qui invente. Mais ceux qui ont fait ça, là, eux, ils sont des civils, ils gâtent le terrain puis ils s'en vont. Donc quand on parle de prendre sa basse, là, c'est pas parce qu'il est arrêté là, il attend qu'on peut battre et puis il est là, il suit. Il bouge, il est intelligent. Et après, sa base est arrivé, il est arrivé à Paris ici. Mais on ne savait pas qu'il était au Mali, il était au nord. Et ils l'ont vu à Séguéla. Mais il allait rester là. Il allait rester là et puis attendre. Donc, bonne journée à vous. Quand Soro sera à la CPI, on va suivre les procès maintenant. Il va dire quoi même? Dites-lui, hein, c'est un message. Hein, si tu es là-bas que tu commences à accuser des gens, ils vont te faire comme ce qu'on connaît. On dit la prise c'est à nu. Oh, c'est eux-mêmes qui font ça. Soro Guillaume est mort devant la cour. Commencez à accuser des gens. Tu ne verras pas tes enfants grandir. Parce que tu as choisi la mauvaise voie. Tu as choisi la mauvaise voie. Et comme tu te dis croyant, en 2 minutes, je vais te rappeler que les Saintes Écritures disent les péchés des pères là, retombent sur la tête des enfants pendant 3 générations. Ce que tu fais là, la malédiction que tous les Ivoiriens ont proféré contre toi partout là, tu es en train de gâter tes enfants. Tu as tué, tu as mis les gens, les oueds dans les trous. Tu vas payer ça. Et tes enfants vont payer ça. On dit déjà, il y a un qui est dedans, il est comme un attardé mental, on dit crachat sort de lui seulement. C'est ça qui commence. Mais aussi la bénédiction des pères
Reste sur les enfants pendant 1000 générations, alors que tu n'as pas un chemin de bénédiction. Bonne journée à toi. Nous, on s'en va au travail.